très tôt commencé à tirer à bonnet rouge sur l'église catholique du Bokassouna en pointant cette église comme étant la prostituée. Or, le livre d'Apocalypse chapitre 18, le verset 23, nous révèle que cette prostituée commet la fornication avec les rois de la terre. Or, Rome que vous avez cité est également une puissance politique, ça veut dire un autre roi de la terre. Alors, est-ce qu'il s'agit ici de l'église catholique ou tout simplement de la chrétienté, la prostituée, au vu des éléments suscités? Merci de me donner l'honneur de prendre la parole en premier. Je voudrais dire qu'en réalité, lorsque vous consultez le texte, je voudrais qu'il soit rappelé que l'empereur Constantin, pour écrire le Nouveau Testament, va commettre un faussaire de génie dont le nom est Eusèbe de Césarée. Ce monsieur est un féman. Ce n'est pas Joseph qui va me contredire. Et donc, il est donné à ce monsieur mission d'écrire un document dont le principe fondamental est d'endormir les peuples. Pourquoi? Parce que quand Constantin arrive au Moyen-Orient, il se rend compte qu'il y a un peuple dont on dit qu'ils ne payent pas les impôts. Comment ça? Il dit, mais comment c'est possible ça? Et on lui dit que non, mais les gars là, ils ne payent l'impôt qu'à Dieu. Hey. Ils préfèrent mourir si ce n'est payer l'impôt à leur Dieu. Constantin comprend. Est-ce que je dois rappeler entre guillemets et parenthèse que Constantin est ce qui va donner Constantinople? Parce que j'ai à côté de moi quelqu'un qui se revendique chrétien orthodoxe. Quand ceci est dit, alors Constantin, qui est un faussaire de génie, va comprendre que pour mieux manipuler les foules, il faut écrire les choses sous forme symbolique. Jean n'a rien écrit parce que Jean n'a jamais existé. J'appelle tous ceux qui aiment le Dieu du christianisme universel de lire. Attendez les amis, ça devient vraiment très puissant, ça fait peur parce que il parle de choses qu'on n'a jamais parlé ailleurs. Donc depuis que nous sommes nés, on sait qu'il y a le livre des gens, mais lui il a envie de démontrer qu'ils n'ont même jamais existé. Ça fait bouleverser votre foi. Donc faites attention quand vous suivez cette émission. Pardon, continuons et abonnez-vous s'il vous plaît. Dans le livre de Galates, au chapitre 4, des versets 21 à 24, où il est clairement dit que ces choses sont purement allégoriques. Wow. Allégorique alors, ça veut dire que si Abraham, Sarah, Agar, Isaac et Ismaël n'ont jamais existé, mais alors Marie et Joseph n'existent pas. S'ils n'existent pas, comment le Dieu Tout-Puissant aurait pu faire un enfant avec une femme qui n'existe pas? Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce tour en histoire. Parce que effectivement, lorsque le livre d'Apocalypse s'écrit, je suis donc d'accord à 100% avec le père Minkala. Il est absolument symbolique. Maintenant, interrogeons les symboles. Et nous allons, avec les symboles, démontrer que l'église catholique est le dragon, la mère des prostituées. Pourquoi? Parce que, si vous lisez dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, mais vous allez vous rendre compte, mais qui a voulu tuer Jésus à sa naissance? Mais c'est Rome. C'est Rome. Or, le livre d'Apocalypse nous dit que la femme était, au chapitre 12, en période d'enfantement, et que le dragon attendait le petit pour le tuer. Et lorsque, d'après la fable biblique, Jésus échappe à cette tuerie, Hérode va tuer tous les enfants qui avaient à peu près le même âge. Hérode, c'est qui? C'est Rome. Oui, Hérode est romain. Quand ceci est dit, ensuite vous allez vous rendre compte qu'il est écrit dans la même Bible que cet être va s'asseoir sur le trône de Dieu
se proclamant lui-même Dieu. Et quand vous allez au Vatican, et Père Nicolas, il va régulièrement au fronton du Vatican. Il est écrit Vicarius Filii Dei. C'est-à-dire Le remplaçant du Fils de Dieu. Et quand vous faites en chiffres romains le calcul numérologique de Vicarius Filii Dei, vous trouvez exactement 666. En d'autres termes, tous les papes respectent cela. Ils sont 666. C'est pourquoi vous allez entendre dans le texte, il n'est plus et il revient. Parce que le pape peut être évacué, un autre revient, il est évacué, un autre revient, et ainsi de suite. Mais tous se déclarent vicaires du Fils de Dieu. Deuxième élément, on va vous dire que la première bête a été adoubée par la deuxième bête. Et la deuxième bête va faire une image de la première bête. Est-ce que je dois vous apprendre ici que l'Église catholique a imposé au monde entier de se prosterner devant l'image d'un Jésus qui n'a jamais existé, au point que nous avons des ministres dans ce pays, comme on a vu, se prosterner devant le crucifix. Bon, merci beaucoup, mes amis. Mais je vous rappelle encore de faire très attention quand vous écoutez cette émission. Il ne faut pas que votre foi soit bafouée ou bien soit bouleversée. Soyez serein, posez des questions, on va vous répondre. Pour ceux qui veulent suivre plus, abonnez-vous et partagez beaucoup. Il y a plus à venir. Merci beaucoup et bonne année 2026. Que Dieu nous protège.